à cette nouvelle capsule de Zapoul. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir en entrevue Kim Gingras, danseuse professionnelle reconnue, conférencière. Donc, j'ai le bonheur de parler avec elle de son parcours et d'en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui de discuter avec moi. C'est super. Merci à toi, Isabelle. C'est super le fun. Puis, premièrement, je veux juste commencer en disant que je trouve ça super inspirant ce que tu fais. Ta chaîne est merveilleuse. Puis, c'est tellement un beau message, des belles valeurs que tu transmets à tout le monde. Donc, c'est très cool. Merci et félicitations. Bien, merci. Donc, je voulais parler, c'est ça, de ton parcours. C'est ça, comment ça a débuté? Est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour la danse ou... Ben, écoute, moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ça dansait toujours de mes plus jeunes souvenirs au party de famille. On m'apprenait le cha-cha, puis de tout ça. Donc, je pense que ça a toujours été un peu comme dans notre sang. Ma mère, elle a fait beaucoup de danse aussi, puis des compétitions, tout ça, quand elle était un peu plus vieille. Puis c'est ça, mon père est dans le disco et tout. Fait que je pense que c'est comme on était un peu destinés à peut-être faire ça, au moins l'essayer. Puis c'est ça, j'ai toujours aimé ça, les talent shows, à l'école, danser avec des voisins. Mais j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 15 ans. Fait que, financièrement, c'était juste côté financièrement, on n'était pas bien placé pour être capable de faire ça avant, mais c'est ça, rendu vers l'âge de 15 ans, ben là, je me suis lancée en cours de danse plus ce qu'on appelle un peu les street style, là, du whacking, locking, house, tout ça, puis aussi plus du commercial, là, ce que tu verrais dans des vidéoclips, puis tout ça. Oui, donc c'est vraiment le varié, là. Puis t'as fait, c'est ça, plusieurs shows. Oui, c'est ça. Au début, c'est un petit peu plus, c'était pour le fun. C'est les shows de fin d'année, tu sais, avec les studios de danse avec lesquels j'étais. Puis après ça, là, j'ai fait un genre de 2 ans, je pense, de compétition. On était au World of Hip Hop Championships à Miami. Dans ce temps-là, je pense que c'était en 2003 peut-être, où est-ce qu'on a gagné une médaille d'or. Puis ma sœur, qui était dans la catégorie comme dans le fond, pas junior, mais celle du milieu. Elle aussi a gagné une médaille d'or. Fait que là, on vient au Québec avec ça. C'était super excitant. Puis après ça, ben là, je vais tout de suite me lancer plus dans qu'est-ce qui est professionnel. Tu sais, je trouvais ça le fun, le monde de la compétition, mais moi, j'avais envie de danser derrière un artiste. Ben oui, c'est ça, de danser là, derrière plusieurs artistes. Là, vraiment, c'est ça, c'est vraiment foncé. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il faut vraiment pour pouvoir percer à ce moment-là, puis se rendre là, là-dedans, écoute, je pourrais en parler pendant des heures. Là. C'est pour ça que j'ai créé mon programme de mentorat justement l'année passée, l'expérience Kim Gingras. C'est vraiment, ça prend beaucoup. C'est sûr que le talent là-dedans de danser et s'entraîner le plus possible, la versatilité, si tout dépendant de ce que tu veux faire, c'est pas obligatoire. Mais on va dire, si on regarde une carrière comme moi qui a fait un petit peu de tout dans le commercial, ben c'est bon d'avoir un peu de jazz, un peu de hip-hop, un peu de ci, un peu de ça, un peu de la salsa, un peu de partnering. Donc, ça l'aide de faire un peu de tout. Fait que c'est sûr, je dirais à ceux qui écoutent, qui pensent peut-être faire ça, c'est entraîne-toi le plus possible, que ce soit en personne, via Zoom, ou même t'enseigner toi-même avec toutes les vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Maintenant, il y a plein d'options. Puis après ça, il y a vraiment, tu sais, je pense qu'il y a travailler soi-même, sa confiance en soi. Pour vraiment savoir s'aimer, se complimenter, accepter ses forces comme ses faiblesses. Je pense que, parce que c'est un domaine qui est vraiment difficile, là, tu sais, veux pas, c'est pas comme plusieurs autres carrières où est-ce que tu fais peut-être une entrevue au début, puis après ça, là, tu montes les échelons dans la même compagnie, on va dire. Nous, on auditionne, puis il faut qu'on se prouve à chaque semaine, à chaque jour, à chaque 2 semaines. C'est audition après audition, après casting. Donc, d'entendre 40 noms d'affilée, ça peut jouer avec ton estime de soi. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus, tout d'abord. Puis après ça, il y a tout le côté, je pense, professionnalisme aussi qui est très important parce que tu peux être super talentueux, ça va te donner ta première job, tu vas avoir l'audition, on va dire. Mais là, après ça, si tu veux te faire rappeler par ces chorégraphes-là ou cet artiste-là, bien, c'est sûr que tout ce qui est ponctuel, travailler fort, être positif, avoir vraiment un bel éthique de travail, là, je pense que ça aussi, c'est très important. Vraiment, c'est ça, ça prend vraiment plusieurs choses, c'est ça, puis de foncer puis de pas abandonner parce que c'est ça, les auditions, j'imagine, c'est ça, faut que tu en passes puis que c'est de pas lâcher non plus. Quand tu disais que la danse, c'est ça, c'est vraiment pour n'importe qui aussi, même pour en fauteuil roulant, c'est ça, c'est les mouvements peuvent vraiment s'adapter, là, vraiment. Ben oui, toi, as-tu fait un cours de danse? Non, mais c'est ça, ça m'intéresse, c'est sûr, là, à regarder là, les possibilités, là, vraiment, Ouais, quand on va pouvoir être plus ensemble et en personne, ça serait le fun de faire ça, oui. de faire une petite choré puis tout ça. Ça serait... oui. J'ai une amie
Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Elle s'appelle Bryn Nicole. Puis elle est à Los Angeles. Puis elle a plusieurs danseuses en chaise roulante dans sa classe. OK. Puis elle est feature souvent sur sa page. Je trouve ça magnifique. Oh. Elles sont merveilleuses. La manière qu'elles finissent par s'adapter à leur petite façon de, tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça tellement beau. Puis why not? Là, c'est ça, le grand. Puis ça fait du bien, ça fait bouger, ça te fait suer. Ben, c'est ça, oui. C'est vraiment cool à voir aussi en tant que spectateur. Oui, je sais qu'il y avait un groupe, les Rollettes, à Los Angeles, que je suis beaucoup de questions. Oui, mais c'est ça, je pense que là sont ceux qui prennent du temps sa classe. Oui, non, je trouve ça, c'est ça, c'est vraiment très, très hot. Tu parlais de ton programme de mentorat, en quoi ça consiste, puis tout. Oui. Mais dans le fond, je me suis dit, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de profs de danse excellents, il y a plein de cours, il y a plein de programmes en ce moment, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu tu sais, si on met le physique, la danse de côté, puis qu'on parle juste des choses qui encerclent, qui entourent une carrière en danse, tu sais, il y a souvent, c'est ce que j'ai réalisé, je recevais les mêmes messages, tu sais, OK, mais est-ce qu'il me faut une agence, puis comment je fais pour me faire remarquer? Comment je posais savoir sont où les auditions? Est-ce que j'ai besoin, tu sais, mes photos ont besoin d'avoir l'air de quoi? Mes parents se demandent, tu sais, c'est quoi une carrière en danse, puis combien je vais faire? Ou, tu sais, il y a plein de questions qu'il n'y a pas de manuel. Tu sais, voici comment danser une carrière en danse. Ouais, donc je me suis dit, OK, ben je vais tu sais, mettre toutes ces informations-là ensemble. Donc, dans le fond, dans mon programme qui dure 3 mois de temps, on se parle plusieurs fois. Puis on a aussi en groupe, puis aussi il y a des sessions privées, puis on a un Facebook group, puis tout ça. Puis c'est beaucoup de questions-réponses, puis je leur donne, tu sais, un peu, c'est des conférences en même temps, je leur donne plein d'informations. Puis c'est ça, il y a vraiment cet esprit-là de répondre à toutes leurs questions, où ils ne peuvent pas vraiment trouver les réponses. J'en ai plusieurs plus jeunes aussi, que là, leurs parents sont dans les Zooms avec nous pour poser des questions. Fait que, tu sais, je me dis, moi, à 15 ans, j'aurais aimé ça avoir cette information-là. Pour, premièrement, me laisser savoir est-ce que ça me tente vraiment ou non. Tu sais, des fois, parce que là, je suis très honnête dans mon programme, puis je leur dis tout, puis le beau comme le moins beau. Donc, c'est ça, exact. Il y en a peut-être qui vont faire comme « Ah, OK, ouais, non, c'est vraiment trop difficile, ou c'est pas mon genre, ou je voulais faire beaucoup plus à côté argent, OK, c'est correct. » Mais là, tu as une formation, donc là, tu décides si tu veux te lancer là-dedans ou non. Donc, c'est vraiment, c'est ça, tu démontres vraiment toute la réalité, tous les côtés là avant de... Oui, fait qu'on travaille, tu sais, un peu le mindset, là, tout de qu'est-ce que c'est le succès pour toi. On va en parler de cette définition-là pour que toi, tu te sentes bien, puis on va décrire tes buts, puis comment les atteindre. On travaille la confiance en soi, bien sûr. Tout ce qui est branding, networking, veut pas ces jours-ci, ces temps-ci, c'est très important. Surtout qu'on peut pas se voir en personne, puis fait que c'est toutes des soumissions ou des « Ah, moi, sa page Instagram », c'est vraiment comme ça que les gens... se trouvent de la job des fois. Donc, c'est ça, on parle de tout ça, les finances en tant que travailleur autonome aussi, c'est important de mettre de la réalité. Non, c'est ça, exactement. Non, puis en ce moment, c'est ça, avec la situation et tout, c'est un petit peu aussi un contexte là, qui n'est pas évident aussi pour... avec la COVID et tout, donc tu as plusieurs projets. Là. Bien, je suis pas à plaindre, c'est sûr que je baigne dans la gratitude, puis je sais que je suis vraiment chanceuse parce que j'ai beaucoup d'amis à Los Angeles, comme ici des amis danseurs, qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment parce que je veux pas t'enlève les spectacles, les tournées, les tournées de promo, tout ce qui est audience, c'est pas là en ce moment. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Mais moi, justement, récemment, je suis redéménagée au Québec le mois passé. Donc, c'est ça. Je complétais un 10 ans complet à LA, puis j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, puis je suis vraiment contente. Puis en arrivant au Québec, bien là, je mets plus comme mes sujets de chorégraphe, d'animatrice, de mentor, de coach, tout ça. Donc, ça me permet un peu plus de créer mes propres opportunités, un peu comme mon programme. Je n'ai pas à attendre qu'on m'appelle pour tel artiste. Donc, c'est un peu plus facile dans ce temps-là. Ça demande encore beaucoup de travail, là, mais un peu plus en contrôle, disons. Donc, c'est ça, j'ai mon programme de mentorat, je fais une couple de chorégraphie, je travaille avec une couple d'organismes puis de compagnies différentes. Il y a le Festival international de danse encore qui se passe à Trois-Rivières chaque année. Je pense que c'est leur 27e édition cette année. Là, ils sont super motivés puis ils essaient de trouver une façon de soi en personne ou virtuellement. Là, ça va à suivre comment ça va se passer, mais je vais juger, enseigner, danser aussi un duo, un numéro de groupe que je vais chorégraphier avec mon meilleur ami Vincent Moiseux. Donc, les affaires qui s'en viennent le mois de mai, juin, tout ça, ça va être le fun.
Mais oui, non, c'est super le fun aussi. Puis, c'est ça, tu avais participé aussi à à une campagne et tout pour l'acceptation de soi. On en parlait tantôt, c'est bien important d'avoir confiance en soi, puis le corps et tout. Il y a beaucoup de jugements des fois. Donc, comment tu vois ça? Ou c'est sûr que c'est pas évident pour les jeunes non plus. Non, je pense qu'en général, mais peut-être encore plus dans notre domaine où est-ce que notre corps, c'est notre outil, où est-ce qu'on arrive à une audition, puis souvent, ils vont faire, si on est plusieurs, puis ça prendrait trop de temps de nous voir danser un après l'autre, ils vont faire ce qu'on appelle un typecast. Donc, un typecast, c'est on se met en ligne droite, un à côté de l'autre, puis après, tu regardes, puis la personne en charge passe à côté de toi, fait juste te regarder de haut en bas, puis te dit oui, reste ou non, merci, tu peux partir. T'sais. Fait que c'est pas basé sur ton intelligence, ta personnalité, ton talent. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, c'est sûr que ça peut être très difficile pour des danseurs. Donc, encore une fois, c'est de revenir à se complimenter, à travailler sur cet amour de soi-là. Moi, j'aime ça penser à la petite voix interne qu'on a toutes, là, tu sais, genre, ah, Kim, t'es trop grosse, puis tu seras pas choisie. Nanana. Ça fait le pire ennemi. Mais c'est travailler, puis je pense que c'est vraiment une pratique de vie. Ça sera jamais parfait. Mais de travailler ça de jour en jour à ce que ça devienne ta meilleure amie et non ton ami. T'sais, si tu avais une meilleure amie ou un meilleur ami qui te parlait comme ça, là, qui s'en vient te voir, que ça soit sur ton lit, salut, comment ça va? En tout cas, je te dis, je te trouve laide, puis poche, puis tu vas pas l'avoir l'audition. Je veux dire, ça serait pas ton ami, tu sais. Mais pourtant, on se parle comme ça. C'est vrai. Je pense qu'il y a juste ce conditionnement-là à briser pour se reconditionner en quelque chose de beaucoup plus, plus d'amour, puis de douceur, puis c'est ça. Oui. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as un petit peu plus de temps? Est-ce que tu aimes faire comme en ce moment dans tes temps libres ou du sport un petit peu? Ou... Oui, mon programme me prend beaucoup de temps. Oui, j'imagine. Mais je te dirais que moi, tout ce qui est dans la nature, mon chum, on trip sur des road trips du van life. On a une petite minivan qui a un en arrière, un lit, puis une petite mini-cuisine, puis des affaires de même. Fait que des fois, on se part pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. On a moins fait ça ces temps-ci. Premièrement, quand il faisait trop froid ici pendant l'hiver, c'est plus difficile. On le faisait plus à l'ouest américain, tout ça, dans la Californie. Puis c'est ça, c'est aussi, les parcs sont plus fermés, c'est plus difficile. Mais on a bien hâte de pouvoir... s'y mettre puis passer du temps dehors. Fait que pour l'instant, c'est des grandes marches autour de chez nous. Puis, ça. J'aime bien la boxe, mais ça aussi, avec l'espace, j'ai pas eu la chance de vraiment recommencer à faire ça. À part de ça, j'aime beaucoup les livres, j'aime lire, la musique, les arts en général. Je pense si j'ai un petit temps libre, c'est prendre un cahier, crayon, dessiner pour le fun. C'est le fun de trouver différentes façons de s'exprimer, dans le fond. Oui, je pense que ça, c'est important tous les jours de trouver un petit moment pour nous, puis on prend peut-être pas assez de temps de juste s'arrêter, puis de faire des réflexions et tout ça aussi. Là, donc, non, toi, c'est quoi ton go-to pour ton petit temps à toi? Mais c'est ça, j'aime lire beaucoup. Je fais du CrossFit aussi, que là, je reprends tranquillement. Donc, donc je vais retourner... en personne, donc c'est vraiment, ils adaptent là, les exercices et tout, donc c'est vraiment le fun, une belle gang. Coach. Non, c'est important, je pense, de bouger, comme tu dis, pour n'importe qui, on se sent tellement mieux après, là. Ça serait le fun, c'est ça, quand on va pouvoir se voir un petit peu plus là, à l'extérieur, de se faire là, une chorégraphie, quelque chose de... Mais moi, tu choisis une chanson. Parfait. Qui te fait bouger, puis tu me l'envoies, puis on se fait une coupe de compte de 8 ensemble. Ça serait super le fun. Oui, absolument. Mais merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça a vraiment été super le fun de jaser un petit peu avec toi. Ça fait vraiment plaisir, puis j'ai hâte à la prochaine fois, que ce soit en yoga ou en danse. Oui, exactement. C'est ça, avec le yoga aussi, c'était super le fun. Donc, Cool. Merci Isabelle. Et merci beaucoup.